Bienvenue à environ ma 250e capsule sur Facebook. Donc, je m'appelle Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio à Chambly. Je traite beaucoup de coureurs de course à pied et bien sûr d'autres sportifs. Donc, capsule aujourd'hui sur la course à pied. Donc, quelles sont les blessures les plus fréquentes en course à pied? On va commencer par le haut. Donc, on rencontre des lombalgies, des douleurs au niveau du bas du dos, surtout chez les gens qui courent beaucoup du talon. Un petit test rapide pour vous montrer ça. Par exemple, si je saute sur place comme ça, et que j'atterris sur la pointe du pied, vous voyez, pas beaucoup d'impact. Si par exemple je saute juste un pouce de haut environ, ça c'est un test que Blaise Dubois nous a montré dans le cours, si je saute seulement un pouce de haut et que j'atterris sur les talons, boum, ça résonne beaucoup plus le dos, même jusqu'à la mâchoire. On va le refaire. Donc ça fait beaucoup plus mal comme ça. Petit test rapide pour montrer que atterrir sur les talons pourrait favoriser des problèmes au niveau du bas du dos. Ensuite, on rencontre très souvent des syndromes fémoro-patellaires, une irritation au niveau de la rotule. On rencontre aussi des tendinopathies rotuliennes, donc juste en dessous ici de la rotule, au niveau du tendon rotulien. On peut voir aussi des tendinopathies du tendon d'Achille ici, surtout chez les coureurs qui sont plus avant-pied. On peut voir aussi des fasciopathies plantaires, donc juste en dessous du pied ici, une douleur souvent proche du talon. On rencontre aussi des périostites, très souvent au niveau du muscle qui s'appelle le tibial postérieur, donc qui passe vraiment à l'intérieur d'ici, au niveau de la jambe, au niveau du tibia. Donc, on peut rencontrer une douleur ici ou au niveau du tibia antérieur ici, souvent chez les gens qui courent beaucoup plus du talon. Et là, on veut forcer pour amortir le mouvement avec les fléchisseurs dorsaux de la cheville pour pas que ça claque et que ça fasse mal. Donc, ceci constitue pas mal les blessures les plus fréquentes à la course à pied. Donc, comment prévenir ça? Comment favoriser justement une meilleure course pour ne pas avoir ces blessures-là? Tout d'abord, ce qu'on veut des fois, c'est viser une fréquence de pas plus rapide, donc de faire plus de pas. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de faire des grands pas, boum, 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 que là, on a beaucoup d'impact, on veut favoriser, par exemple, entre 175 180 pas par minute. Donc, faire des plus petits pas, être penché un petit peu plus vers l'avant et faire moins de bruit. Déjà là, on diminue l'impact sur le squelette. Et deuxième suggestion, en fait, qui peut nous aider à prévenir les blessures, ce serait de ne pas y aller trop vite. On sait qu'il y a à peu près 50 à 80% des coureurs qui se blessent dans l'année, donc c'est énorme. Souvent, c'est parce qu'ils en font trop vite. Donc souvent, je viens de commencer à courir, dans 2 semaines, je me suis inscrit à un demi-marathon. Un demi-marathon, c'est énorme. Par exemple, si on prend quelqu'un qui court à peu près 165 pas par minute et qui fait son demi-marathon à peu près en 2 heures, ça fait à peu près 19 000 pas sur le squelette. Imaginez faire 19 000 push-ups. C'est pas mal, donc c'est normal qu'on ait mal aux épaules après 19 000 push-ups. Donc imaginez 19 000 pas, c'est beaucoup. Donc c'est important d'écouter son corps et d'avoir une bonne progression, par exemple avec des programmes fractionnés qu'on peut voir à la cliniqueducoureur.com. Et de ne pas hésiter à consulter un physio avant vos événements. Souvent, vous venez trop tard, j'ai mon marathon dans 2 semaines, il est pas mal trop tard pour faire des changements quand ça arrive très rapidement à la course. Donc sur ce, merci tout le monde et bonne course!